Kama mtu anapenda kuokoa mtu, Mungu anapenda kuokoa mtu. Il touche son cœur. Anagusaka moyo ya ule mtu. Pas sa tête. Anagusaki kichwa. C'est comme à la Pentecôte. Iko sababu wakati ya Pentecoste. Il y a un homme sans instruction. Kuko mtu mmoja kufundaka hata masomo. L'apôtre Pierre. Petro. Qui croyait dans le cœur. Ndani ya moyo wake alikuwa mwaminifu wa Biblia. Pierre rempli du Saint-Esprit. Biblia inasema Petro alikutana Roho Mtakatifu. Il a parlé. Akaanza kuhubiri. Les gens écoutaient. Watu walisikia. Ceux qui voulaient le salut. Bali walipendaka kuokolewa. La Bible dit, Biblia inasema ils eurent le cœur vivement touché. wale watu kaguswa sana. Pas les têtes. Haina bicho yao iliguswaka. Qu'est-ce que nous devons faire? Bakauliza Petro, tufanye nini basi ukwambie? Leur cœur était touché. Yao iliguswaka. On a déjà mal agi. Mais que faire maintenant? Sasa kufanye nini juu ya kuokolewa? Quand Pierre parle, Wakati Petro alifungula kinywa il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de résistance. Ils ont obéi d'après leur cœur. Frère Franck dit ça, c'est ma conviction. Quelqu'un d'être sincère et honnête dans son cœur pour pouvoir bien comprendre les choses de Dieu. Regardez quelqu'un qui veut se débarrasser de sa femme. Nous, on ne peut pas le voir. Mais dans son cœur, dit, je dois me débarrasser de cette femme. Mais apparemment, il montre de l'amour. Un hypocrite. Il appelle même chérie. Mais dans son cœur, dit, elle finira par partir. Et comme nous sommes dans l'église, je dois trouver une raison. Le projet va être dans le cœur pendant 10 ans. Il attend une occasion. Dès que l'occasion est là, il saute sur l'occasion et il brandit la raison. Frère, nous les hommes, on peut les justifier. Non, le frère, il a raison quand même. Regardez ce que la sœur a fait. Mais Dieu qui connaît son cœur, attends me condamner. Dit, tu ne l'as pas chassé pour ça. Tu avais ça dans le cœur. Tu voulais une occasion. Tu l'as eu. Et tu as sauté là-dessus. Oui, vous faites très attention. Satan, c'est la tête. Dieu, c'est le cœur. C'est pour un vrai chrétien. Il fait attention à son cœur. Tu ne peux pas tromper ton cœur. D'ici notre cœur nous condamne. Dieu est plus grand que notre cœur. Et Dieu, il est en train d'affermir nos cœurs. Ça se passe maintenant. Regardez le message que nous avons reçu. C'est une promesse. Frère Branham, c'est un prophète promis dans les Écritures. Donc, c'est une promesse rendue manifeste. Il y a eu des prophètes au cours des âges, mais qui n'étaient pas promis.
mais qui apparaissait avec les signes du Seigneur. Et il parlait de la part du Seigneur. Mais frère Branham est une exception. C'est comme Jean-Baptiste. Je crois 7 ou 8 siècles avant sa naissance. Dieu fait une promesse. Une voix crie au désert. Il était différent des autres. Frère Branham, c'est un prophète promis. Dieu promet d'envoyer Élie le prophète. Frère, beaucoup n'ont pas fait attention à la teneur de sa commission. Dit, j'enverrai Élie le prophète pour ramener le cœur des enfants à la foi de pères apostoliques. Et Dieu n'a pas échoué. C'est-à-dire aujourd'hui, les vrais élus qui touchaient par les enfants sont ceux dont le cœur a été ramené à la foi apostolique. Pas les têtes. Les élus ne discutent pas. La discussion, c'est au niveau des arguments. Nous, on n'est pas dans la discussion. On n'est pas dans les débats. Ça n'existe. Nous croyons. Cette parole n'a pas été donnée pour qu'elle se prête à des discussions. Nous on va faire un débat. Nous sommes des croyants. Quand Dieu va nous croire, c'est fini. Les autres parlent du message. Dieu envoie un prophète. Ah ouais, mais nous, nos cœurs, pas nos têtes, ont été amenés à la foi de Père. C'est ça toute la différence. Nous avons expérimenté la chose. Les vierges folles sont dans des discussions parce que c'est leur tête qui travaille. Nous croyons dans les cœurs. Affermir nos cœurs. Affermir ce quoi? Se rendre ferme. Rendre stable. Rendre solide. Les vrais croyants sont fermes. Les élus sont solides. Ils sont stables. Ça se passe maintenant. Hier, j'ai émis une pensée importante. La croissance des croyants est nécessaire. Elle est indispensable. On ne peut pas s'en passer. Par la nouvelle naissance, nous recevons la vie de Dieu ou la vie éternelle. Mais après la nouvelle naissance, nous avons été placés dans une croissance spirituelle. Si réellement nous sommes nés de nouveau, l'étape qui suit
s'appelle la croissance. Kisha wewe kuzaliwa cha kufuata ni kukomea. On doit croître. Tunapaswa kukomea. On ne doit pas rester bébé. Hatupaswi kubakia babebe, batoto, bachanga. Non. Hapana. On doit croître. Tunapaswa kukomea muimani. Et dans les naturels. Na mwasili. Quiconque croit, lui-même constate des changements dans son corps. Un garçon, une jeune fille, à un certain âge, il y a tout ce qui apparaissent. Et il les voit. Il y a des changements. On ne doit pas rester bébé. Quand on a chambulana, si tu ne fais qu'insulter, on a combattu. De bagarrer avec les gens. Chimukutu bébé. Koko bébé, tu es un bébé. Acceptez que vous êtes bébé. Chimukutu bébé. Vous êtes encore des bébés. Acceptez-le. Les gens qui sont mûrs, même leur vie, même leur vie, c'est une maturité. Ce sont des actes d'adultes. Pas à boutoto. Pas les actes enfantins des enfants. Nous avons été placés dans une croissance. Paul dit, quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Même dans le ministère, nous grandissons. À mon ministère, nous grandissons. Et il faut être dans la maturité. Quand Jésus revient, il vient prendre des hommes mûrs. Pas des bébés. Notre comportement, notre jugement, nos réactions prouvent que nous sommes mûrs. Quand le Seigneur était sur la terre, avec ses apôtres, et il les supportait. Je vais supporter jusqu'où? Parce qu'ils savaient qu'ils étaient encore des enfants. Et savaient que Paul serait le conducteur du groupe. Dans Luc chapitre 22, le verset 32, je suis pas à la pierre. Il dit Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne puisse pas défaillir. J'ai prié pour toi. Je sais, mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne puisse pas défaillir. Mais quand tu seras converti, quand tu seras converti, affermis tes frères. Tu ne peux pas les affermir. Toi-même, tu as besoin d'être affermi. Mais plus tard, quand tu seras converti, affermis tes frères. Moi, je ne serai plus là. Affermis tes frères quand tu seras converti. C'est comme on joue dans la nature. Tu meurs. Ton fils est né à 10 ans. Mais il ne saura pas garder bien ses frères, prendre soin d'eux. Il ne saura pas prendre soin d'eux. Et 6 ans.
Mtoto wa kwanza kwa miaka 6. Hasta bachunga. Il ne saura pas prendre soin d'eux. Mais si tu as un garçon qui a déjà atteint de la maturité, un adolescent ou quelqu'un mature, il n'est pas mineur. 20 ans. C'est déjà irresponsable. C'est déjà irresponsable. Il peut prendre soin de ses frères. Frère, moi, on me racontait son histoire. Quand il a fini les humanités, son père était décédé. C'est l'aîné. Il y avait ses frères et ses sœurs. Et il a pris la place de son père. Il dit, je ne peux pas envisager de l'université. Ah, bah, t'as koufou. Je dois travailler pour aider mes frères. Il a commencé à travailler. Et il a appelé ses frères à l'université. Vous voyez? Il a pris soin d'eux, il les a élevés. Son petit frère Kadash, il était comme son enfant. Il appelait papa. Il a pris ses responsabilités. Dit papa n'est plus. C'est moi le responsable maintenant. Je dois m'occuper de mes frères et mes soeurs. Il me faut ma somme. Pourquoi nous avons tout? Ils sont aussi des responsables, chacun avec son foyer. Mais s'il avait 10 ans, mais il ne ferait rien. Dit Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Comment un esclave peut-il affermir les autres? Il est dans la boisson, dans le mensonge, dans le vol, dans les adultères. Il ne peut faire que des dégâts. Je connais quelqu'un